Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui divise tous les fans de Beyblade Burst. Qui sont les 15 Bladers les plus puissants, de la première jusqu'à la 5e saison? Pour ce classement, je me suis basé sur mes propres analyses, mais aussi sur les résultats d'un sondage que j'ai publié dans l'onglet Communauté. Vous avez été nombreux à donner votre avis, et vos réponses ont clairement influencé ce top. Alors, bien sûr, chacun a son avis, donc n'hésitez pas à partager votre propre classement en commentaire. Je lirai tout avec attention. Maintenant que tout est clair, on peut commencer. Introduits dans la 5e saison de Beyblade Burst, Hyuga et Hikaru Iizashi ont fait leur entrée en tant que Bladers débutants. Et même s'ils manquent d'expérience face aux légendes de la série, leur ascension a été fulgurante. Ils ont eu l'occasion d'affronter des pointures comme Aiger ou Free, et malgré leur jeune carrière, ils ont su montrer un potentiel incroyable. Beaucoup se souviennent surtout de leur fameuse attaque en duo, un combo spectaculaire qui leur a permis de one-shot quasiment tous leurs adversaires. Mais justement, c'est bien en duo que leur vraie force se manifeste. Individuellement, ils restent encore loin du niveau des Top Bladers, et c'est pour ça qu'ils ouvrent ce classement, à la 15e place. Une chose est sûre, avec le temps, ils pourraient grimper beaucoup plus haut. Alors là, certains vont peut-être être surpris de le voir aussi bas dans le classement. Mais faut pas oublier ce que Hyde a accompli. Hyde a été champion du monde, à un moment où la compétition était à son apogée. Il a notamment réussi à battre Dark Aiger, une version bien plus sombre et dangereuse d'Aiger, dans un combat pour le titre. Rien que ça, c'est déjà une performance énorme. Plus tard, c'est Valt qui viendra récupérer ce même titre. Mais attention, le combat contre Hyde n'a pas été facile du tout. Hyde s'est battu avec acharnement et même s'il a fini par perdre, il a montré qu'il était encore au top niveau. Et pour replacer un peu les choses, Dark Aiger avait auparavant battu Fire un peu plus tôt, l'un des plus puissants de la série. Donc à ce moment-là, Hyde était clairement au-dessus de Fire. Même si Fire prendra sa revanche plus tard, bref, tout ça suffit à justifier sa présence à la 14e place. Peut-être pas le plus populaire, mais sûrement l'un des plus redoutables à son époque. On ne va pas se mentir, à ses débuts, Wakiya faisait clairement partie des meilleurs. Il rivalisait avec des Bladers comme Xander ou Shu et possédait l'une des attaques les plus puissantes de l'époque, l'hyper-bouclier éjecteur. Et faut pas oublier que dans la saison 5, il a réussi à affronter Hikaru, Hyuga et Aiger en 1 contre 3. Rien que ça, c'est une performance énorme, qui prouve qu'il n'a jamais perdu son niveau. Alors oui, au fil des saisons, on l'a de moins en moins vu, ce qui l'empêche de grimper plus haut dans ce classement. Mais avec tout ce qu'il a montré, la 13e place est clairement méritée. Contrairement à Wakiya, Silas a eu un développement bien plus solide au fil des saisons. Dans Beyblade Burst Evolution, il a réussi à battre des membres du groupe des 5 mètres, comme Xander ou Joshua, ce qui le place directement parmi les meilleurs de cette génération. Pour moi, il est minimum top 6 dans la saison 2. Et ce qui renforce encore sa place dans ce classement, c'est qu'il a aussi tenu tête à des Bladers comme Dante ou Lane, deux des plus puissants de la série. Et surtout, il a eu assez de puissance pour faire sortir Fafnir et Luinor d'un seul coup. Rien que ça, c'est un exploit 12e place mérité. Rien à dire. Comme les précédents, Xander s'est imposé comme l'un des Bladers les plus puissants de sa génération. Il a rivalisé avec des noms comme Valt ou Aiger, sans jamais être en retrait. Dans la saison 1, il faisait partie des 4 suprêmes, et dans la saison 2, il a intégré le groupe des 5 mètres. Autrement dit, dans chaque saison où il apparaît, il est au sommet. Sa toupie, Excalius, est d'ailleurs tellement puissante qu'elle a réussi à fissurer une arène à elle seule. C'est dire la force brute qu'il dégage. Même s'il a été moins mis en avant dans les saisons suivantes, sa puissance reste gravée dans les mémoires, et c'est pour ça qu'il prend la 11e place de ce classement. Dès le début de la série, Delta est présenté comme un membre des 3 Zéniths, censé être le groupe le plus fort du moment. Et très vite, il prouve qu'il n'est pas là pour faire de la figuration. Il bat Dante dès leur premier affrontement, puis enchaîne en dominant aussi les autres membres des 3 Zéniths. Delta s'impose donc rapidement comme un Blader redoutable, tout au long de la saison, avec sa toupie d'Evolos. On se souvient surtout de son combat intense contre Aiger pour le titre. Un affrontement ultra serré, où les deux étaient clairement au même niveau, même si le combat a été interrompu avant la fin. Bref, la 10e place est largement compréhensible. Delta a marqué son époque, et sa puissance parle d'elle-même. Et voilà, c'était la première partie de ce classement des Bladers les plus puissants de la saga Beyblade Burst.
Comme je l'ai dit au début, ce top est basé à la fois sur mon analyse personnelle, mais aussi sur vos réponses. Donc, merci à tous ceux qui ont participé et n'hésitez pas à dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement ou comment vous les auriez classés. La suite arrive très bientôt, on se retrouve dans la partie 2. À très vite!